continuons avec notre exercice de dissertation. On avait vu premièrement l'introduction, nous allons passer au plan détaillé. Donc le plan détaillé est comme suit. La littérature et la médecine sont des fonctions honorables. Petit a, la littérature est une fonction honorable du fait qu'elle participe à soigner les esprits. La littérature assure l'équilibre de l'esprit, ce qui lui confère une fonction honorable. Comme exemple, on a Le Dormeur du Val, qui est un poème de Arthur Rimbaud. La littérature participe à l'apaisement de l'âme et de l'esprit. On a Offrande de Sophie Eddy-Cam. Donc, Offrande, c'est un poème aussi d'un auteur burkinabé, une poétesse. La littérature est un moyen de consolation. On a l'exemple de Contemplation de Victor Hugo, de la littérature française, c'est la poésie aussi. En petit b, nous allons voir la médecine, qui est une fonction honorable parce qu'elle guérit le corps. Donc, dans la médecine remplit une fonction préventive. Donc, on a les vaccins, l'usage des médicaments à titre préventif. Donc, pour éviter d'être malade, on va utiliser les vaccins et certains produits. La médecine remplit une fonction curative, c'est-à-dire que la médecine aide à soigner les maladies. Donc, la guérison des maladies à travers l'usage des médicaments. Donc, on a le paludisme, la fièvre typhoïde, les infections, etc. Et les autres domaines d'intervention de la médecine, on peut avoir la chirurgie, la gynécologie, les greffes d'organes, etc. Et en grand B, nous allons voir les autres fonctions honorables. En plus de la médecine et de la littérature, nous avons d'autres fonctions honorables. Donc l'idée de l'auteur, il y a quand même des limites. Et nous allons donner les limites maintenant. On a le sport. Donc exemple, on a le football, qui reste un sport de rêve pour tous à travers son caractère mobilisateur et économique. Ensuite, on a les fonctions d'ordre politique. Donc, ce sont eux, les décideurs, en vue d'assurer l'organisation et le fonctionnement de la société. Donc, la politique aussi est honorable, tout comme le sport. On a aussi l'agriculture et l'élevage. Donc, leur noblesse réside dans le fait qu'ils concourent à assurer la survie de l'homme. Donc, voilà 3 autres arguments qui donnent d'autres fonctions honorables en plus de la littérature et de la médecine. Je vais récapituler. Donc, à partir de ce plan détaillé, vous pourrez rédiger correctement votre développement. Et le développement va comprendre 2 grandes parties. Et la première partie est subdivisée en 2 sous-parties. Donc, on a petit a, la littérature est une fonction honorable du fait qu'elle participe à soigner les esprits. Et la deuxième sous-partie, on a la médecine est une fonction honorable parce qu'elle guérit le corps. Et dans la deuxième partie, on aura les limites ou les autres fonctions honorables. Voilà. Constituées du sport, de la politique, l'agriculture et l'élevage. Donc nous avons les 2 grandes parties avec les arguments et les exemples bien illustrés. Nous allons passer maintenant à la conclusion pour terminer. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons passer à la dernière étape de notre exercice qui concerne la conclusion. Donc la conclusion est à 3 étapes. On a d'abord le bilan du développement, ensuite le point de vue et on termine avec l'ouverture ou l'élargissement. Donc je vais vous lire la conclusion que j'ai proposée pour ce sujet. En somme, la littérature et la médecine
sont des fonctions honorables dans le cadre de la recherche du bien-être de l'homme. Mais il est aussi important de constater qu'il existe d'autres fonctions honorables non négligeables qui participent à l'existence de l'homme dans de bonnes conditions. La science et la littérature sont indispensables à la survie de l'homme. De ce fait, la science doit être utilisée de façon rationnelle sans pour autant perdre de vue les autres fonctions. L'homme, dans sa quête permanente d'un mieux-être, ne doit-il pas travailler à réduire les aspects néfastes de la science sur l'humanité? Donc, je vous donne les différentes parties de la conclusion, donc du début jusqu'à de bonnes conditions. Nous avons là le bilan du développement. Ensuite, le point de vue commence à partir de la science et la littérature sont indispensables à la survie de l'homme. De ce fait, la science doit être utilisée de façon rationnelle sans pour autant perdre de vue les autres fonctions. Et la dernière partie qui concerne l'ouverture ou l'élargissement, on a l'homme dans sa quête permanente de mieux-être ne doit-il pas travailler à réduire les aspects néfastes de la science sur l'humanité? Donc voilà notre conclusion ainsi proposée et c'est la fin de notre exercice sur la dissertation.